Salut à tous les collègues. Chers amis, il y a peu de temps, je vous ai fait un short avec une méthode de collage de panneaux solaires un petit peu particulière avec du double face. Alors, il y a eu beaucoup de réactions et je vous avouerai que je suis subjugué. Je me dis quand même que la population française est quand même phénoménale parce qu'on a des gens qui me disent « T'es sûr que c'est du double face ? On dirait pourtant que c'est de la colle. » Et puis il y a aussi ceux qui me disent « Bien sûr avec du double face, parce que si on met des vis, on risque d'avoir des infiltrations. » Mais qui vous a dit qu'il fallait mettre des vis ? Je me dis, j'ai affaire à des gosses, c'est pas possible. Je dis que le protocole de collage est quand même assez particulier de coller un panneau solaire avec du double face. Moi qui ai l'habitude d'en déposer, je vous garantis que celui-ci m'a donné aucun mal. Alors que des panneaux solaires qui sont collés au Sika, je me fais bien chier. Pour ceux qui n'ont pas compris le sens de ce short, bien évidemment, on ne met pas des vis. Bien évidemment, pour moi, on ne colle pas les panneaux solaires au double face. Le protocole des professionnels, c'est de dégraisser les deux surfaces, de mettre du primaire sur les deux surfaces et de venir coller avec du Sika colle. Ce sont des cartouches Sika Flex et on vient coller ça au Sika. Bien évidemment, on ne met pas de vis sur le toit du camping-car. Les amis, aujourd'hui on est là avant tout pour parler station d'énergie, c'est pas mon colis, ça c'est une extension de batterie d'une station d'énergie. Et aujourd'hui on va parler de la toute nouvelle Nomad 1800 Pro. Les collègues, la Nomad 1800 Pro, la voici et on est sur la petite dernière de chez Aferi. Il n'y a pas très longtemps, je vous avais présenté la Nomad 1800 normale. Là, on est sur la version Pro. La différence esthétique, c'est que là, on va avoir des petits rappels orange au niveau des grilles. Et ici, c'est marqué 1800 watts en orange avec le bouton ici qui est orange également. Et une des grosses différences, bien sûr, ça va être la possibilité de brancher à l'arrière de cette machine une extension pour venir étendre la capacité. Capacité initiale de la machine, donc la machine principale qui est ici, on est à 1024 Wh. 1024 Wh, soit à peu près 80 Ampères pour ceux que ça parle plus. Lorsque l'on rajoute un élément en dessous, on rajoute 1024 Wh, donc on rajoute encore 80 Ampères et donc le cumul des deux, ça nous fait 160 Ampères sur ces deux éléments. Lorsque vous recevez la machine, donc la machine principale, celle du haut, vous avez à l'intérieur un cordon XT60 MC4, ça c'est pour brancher un panneau solaire ou éventuellement un DC-DC. Vous avez le connecteur AC 220 volts pour pouvoir la recharger via le secteur et vous avez le petit livret et l'extension de garantie à activer si vous voulez bénéficier de la garantie 7 ans. Car oui, les machines Aferi sont garanties 7 ans. À qui s'adresse cette machine? Alors c'est une machine selon moi qui peut tout à fait convenir à des gens qui ne sont pas très énergivores en 220 volts mais qui veulent quand même avoir une source d'énergie. Là on a quand même un truc assez sympa et ce qui est quand même aussi assez sympa, c'est quand même voilà, la possibilité de transporter facilement la machine. Puisque cette unité principale fait 11 kg 600, donc vous voyez, on peut très facilement la transporter. La batterie d'extension, je ne l'ai pas pesée, mais elle est forcément plus légère que l'unité principale. Là, je pense qu'on va être aux alentours des 9-10 kg. On peut les bouger très facilement. Encore une fois, de par ce poids plume. Donc 1800 watts de convertisseur interne, ça pourra aussi convenir à beaucoup de personnes. 1800 watts, on a quand même de quoi faire. Et je dirais que, en fonction de chacun, pareil, peut-être que cette disposition à avoir tout ici sur la façade, hormis le 220 volts qui lui va être à l'arrière, puisqu'ici on a les prises 220. On va avoir aussi ici le câble d'extension, donc on va le mettre en place ensuite. Donc c'est vrai que là ça nous fait une machine qui est plus encombrante dans la profondeur comme ceci que dans la largeur. Alors dans certains cas ça peut plus convenir, puisque si on prend une machine comme j'ai moi, qui est sa grande sœur, la P280 et la P280B, on a tout ici en façade et une extension sur le côté. Donc dans certains cas, ça pourrait être plus intéressant si vous avez plus de place en longueur, de prendre peut-être ce modèle-là qui va plus encombrer en longueur plutôt qu'une P280 qui va encombrer plus en largeur. Le nom de cette machine, on est sur la Nomad 1800 Pro, également appelée P180 Pro. On a les deux appellations et là on est sur la P180B
au niveau de l'extension du bas. L'avantage de ces machines qui sont extensibles, c'est qu'on peut rajouter des éléments. Et ça, c'est vraiment top. Si vous achetez cet élément-là et puis vous vous rendez compte qu'au niveau capacité, vous êtes un peu léger parce que vous n'avez pas suffisamment de sources de rechargement à proximité et vous voudriez étendre un peu plus, vous rajoutez un élément, vous doublez la capacité. Et là, on peut lui mettre comme ça jusqu'à 4 modules, soit une capacité totale de 5120 Wh. Ce qui nous ferait en ampères-heure 400 ampères-heure si vous mettez 4 extensions comme ceci en plus de l'unité principale. Là, à l'arrière de la machine, on a l'entrée XT60, donc ça va être pour le rechargement solaire, DC-DC, allume-cigare, ce que vous voulez. Et ici, on a l'extension. Vous ne pouvez pas vous tromper, on a un code couleur. Là, on est sur du bleu clair. Donc, bleu clair, on lui met le bleu clair dedans. Donc, toutes ces manipulations sont à faire machine éteinte. Une fois que c'est enfoncé, là, on a un verrou pour venir loquer la connectique. Et là, on vient en in-out en dessous. Entrée orange également, vous ne pouvez pas vous tromper. Et voilà, hop, ici, on vient emboîter l'élément et on vient loquer. Pour terminer les présentations, ici à l'arrière, on a le bouton pour allumer le convertisseur qui est ici à l'arrière. On a le bouton de disjonction comme d'habitude et là le AC In-Out Regulator. Donc ça veut dire que là vous pouvez sélectionner le mode de chargement 500 watts ou alors 1000 watts. Moi j'ai une préférence toujours pour les charges lentes. 500 watts, c'est très bien. En cas d'urgence et de nécessité, voilà, vous avez juste à passer ça en 1000 watts et il vous faudra un petit peu moins d'une heure pour recharger la machine. Les sorties 220 volts sont ici et ensuite sur l'élément du bas, on a juste en fait la possibilité de venir rajouter une extension et encore une fois de faire un pont avec ce gros câble. Forcément, quand vous commandez un module, ce gros câble est fourni avec. Ouais, je sais, il y en a à qui ça dérange ce gros câble, mais selon moi, on peut pas faire autrement. Les grosses installations chez les grosses marques, on a toujours ce système de câble. Je pense que si ils ont opté pour ce système-là, c'est pas pour rien. Je pense que les systèmes embriquables, je suis pas sûr vraiment de l'efficacité. Allumage de la machine, bouton power, on reste appuyé et ça s'allume. Donc vous voyez, quand j'allume ici, ça s'allume ici également. Là, elles sont en train de se chercher l'une et l'autre. Petite présentation du tableau d'affichage. Alors, in-out, out-out. Ici, ce qu'on va entrer potentiellement si vous mettez un panneau solaire. Et là, ce qu'on va sortir. Alors, des fois, on a un équilibre des deux, des fois non. Là, en termes d'heures, ça va nous donner exactement l'autonomie restante à l'instant T lorsqu'on a une consommation. Par exemple, si on vient pomper 500 watts, là, ça va nous dire il vous reste tant d'heures d'autonomie. Ici, on a une lampe qui peut, ma foi, servir, comme je le dis tout le temps. Moi, je m'en sers jamais, mais pourquoi pas. Là, on a une prise allume-cigare jusqu'à 10 ampères. USB on, ça va être pour allumer toute la partie USB. Au niveau USB, on est sur du 20, 140, 3.0, 3.0. Comme vous pouvez le voir sur le côté, 2 ventilateurs de ce côté-ci et 2 ventilateurs de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a toujours le même système, 2 ventilos qui soufflent, 2 ventilos qui aspirent pour extraire la chaleur. Donc bien évidemment, on fait attention, si on met cette machine dans un endroit un peu fermé, il faut quand même lui laisser un volume d'air autour, et pas que un volume d'air, il faut qu'elle puisse respirer. Donc si vous la mettez sous un siège, même si elle a 1 mètre cube d'air autour, il va falloir quand même envisager de faire des aérations parce que c'est pas prévu pour être enclavé dans un placard. Durée de vie de la batterie interne à cette machine, batterie LiFePO 4 bien évidemment, et du BMS, 10 ans de durée de vie. En revanche, la garantie de la machine est de 7 ans. Ça, c'est tout à fait normal. Si demain vous achetez une voiture au concessionnaire, elle est garantie 5 ans, c'est pas pour autant que vous la jetez au bout de 5 ans. Maintenant, si sa durée de vie est de 20 ans, ils vont pas vous la garantir 20 ans non plus. Là, c'est le même principe. Donc 10 ans, soit à peu près 4000 cycles. Croyez-moi que 4000 cycles, vous avez le temps de voir venir. C'est-à-dire que pendant 10 ans, vous allez l'utiliser non-stop, charge-décharge pendant 10 ans. Le convertisseur intégré à cette machine, on est sur du 1800 watts en pur sinus. Donc pur sinus, c'est ce qu'il y a de meilleur en termes de convertisseur, c'est-à-dire qu'on a vraiment des fréquences et des ondes pures. Et c'est ce qu'il va falloir pour tout ce qui est appareil sensible. Ordinateur, tablette, etc. On a également la fonction UPS.
Donc si jamais vous voulez l'utiliser pour mettre à la maison, l'UPS c'est quoi? Vous allez brancher la machine aux 220 volts de la maison. Puis vous allez brancher votre appareil sensible, PlayStation, ordinateur, peu importe, ici. Ce qui va se passer en cas de coupure de courant, le système UPS va prendre le relais en 10 millisecondes et va réalimenter l'appareil en question qui ne va pas subir de coupure franche. La charge maximale acceptable de cette machine est 1500 watts. 1000 watts max au niveau du 220 volts, 500 watts max au niveau du XT60. Donc pour tout ce qui est panneau solaire, si vous voulez mettre un panneau solaire, vous pouvez aller jusqu'à 500 watts. Cette machine est également compatible avec les DC-DC Aferi. Vous savez, ce sont des boîtiers qu'on met sur les alternateurs des véhicules et qui vont avoir pour fonction en fait de faire des charges rapides au niveau de la machine. Enfin rapide. Vous allez charger à hauteur de 500 watts pour celle-ci maximum par le biais de l'alternateur du véhicule lorsque vous roulez. L'application mobile, on va y venir dans quelques instants, mais avant tout, je vous termine la présentation. Donc, pour vous donner les tarifs sur un élément comme ça, donc la machine principale, on est à 474 €. Sur ces 474 €, j'ai un code de réduction que je vous affiche ici et que vous pouvez retrouver en description de la vidéo. Le code de réduction vous fera bénéficier de 5% de remise, c'est toujours ça de gagner. Si vous voulez le combo des deux, là on est à 898 € prix public, mais vous avez 5% de remise encore une fois avec le code réduc. Et puis après, si vous voulez rajouter des éléments, de toute façon, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo et vous allez voir, vous avez la machine seule, la machine un élément, la machine deux éléments, etc. jusqu'à la full capacité de 5000 et quelques Wh. Sachez que si vous commandez plusieurs produits chez Aferi, par exemple la machine et l'extension, c'est possible que vous recevez que la machine, et quelques jours après, vous recevez l'extension. Souvent, c'est envoyé en plusieurs parties. Lorsqu'il y a plusieurs éléments, c'est quasiment systématique. Vous recevez un élément et puis l'autre ensuite. Voilà. C'est vraiment, dès qu'il y a du stock, bam, 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 ça part. Au niveau frais de port, c'est gratuit. Et au niveau délai de livraison, entre 5 à 7 jours lorsqu'il y a du stock. Attention, il y a souvent des ruptures de stock, c'est-à-dire qu'on est souvent en précommande. Donc les 5 à 7 jours, je vous le dis tout de suite, que ce soit chez Aferi ou chez d'autres marques, moi je rencontre aussi le problème pour des véhicules abonnés que je dois équiper. On a des fois des problèmes d'acheminement. Avec les batteries lithium, on a aussi le problème. Voilà. C'est assez courant qu'on ait des problèmes parce qu'il n'y a pas suffisamment de stock. Lorsque c'est marqué précommande au moment de l'achat, ils vont vous dire expédier à partir de, par exemple, le 15 juin, je dis n'importe quoi. Donc vous savez que vous l'avez en précommande, vous êtes prioritaire sur le produit, mais ce ne sera pas expédié avant le 15 juin. On est chez Aferi, hein, on n'est pas chez Babali, il n'y a pas de souci à vous faire. Ce sont des gens extrêmement sérieux. On est sur une marque extrêmement sérieuse. Donc là, il n'y a pas de souci à vous faire. Ça arrivera dans tous les cas. Les amis, je vais vous intégrer ici sur le côté l'application mobile. Donc forcément, il faut que vous soyez en Bluetooth ou en Wi-Fi, hein, ça dépend. La machine fonctionne des deux façons. Donc l'application s'appelle Bright EMS. Vous voyez, là, ici, on est en bas à droite. On clique dessus. Et là, on a ma P280 qui ressort, puisque moi, c'est celle qui est connectée à mon application. Là, il va falloir appuyer sur le bouton plus en haut à droite. Et là, ça va rechercher les appareils. Et là, elle ressort tout de suite. En premier, on est à la AFP 180 Pro, donc c'est elle. On va cliquer dessus. Définir le nom de l'appareil, on est OK. On appuie sur OK. Il faut le temps que ça se connecte. Alors là, il me demande de configurer la Wi-Fi. Donc moi, je mets configurer plus tard parce que j'ai pas envie de connecter la Wi-Fi sur elle puisque j'ai déjà ma grosse hein, pour ça. Et là, on arrive sur la machine. Alors là, on voit clairement donc l'élément du haut, on est à 27%. Effectivement, c'est affiché. Et en bas, on voit que ça clignote. Alors oui, ça clignote à partir de 10. Donc ça veut dire qu'on est entre 10 et 25 en bas, et en haut on n'a pas précisément la décharge. Ce qui se passe, c'est que ces deux éléments viennent d'être accouplés. Là, ce qu'il faut faire, c'est une charge complète, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, et là ça va venir équilibrer en fait les deux batteries, et au moins les décharges seront quasi
simultanée. Entrée totale en haut, c'est ce qu'on va entrer. Production totale, c'est ce qu'on va sortir. Et ensuite, en dessous, on a sortie AC. Donc ce bouton-là va servir à allumer ou éteindre le convertisseur. Donc là, il est allumé. Et là, à distance, hop, je l'éteins. Sortie USB, pareil. Sortie DC, pareil. Le principal, on l'a vraiment sur la page principale qu'on a là, où on a l'œil sur tout. Et on a, moi, ce qui me plaît le plus, forcément, c'est l'activation du convertisseur à distance. Parce que là, peu importe où vous mettez cette machine, vous allumez, vous éteignez le convertisseur. Et ça, c'est royal. Alors moi qui l'utilise très régulièrement et au quotidien, l'application, c'est une pépite. À présent, chers amis, pour ceux qui veulent les dimensions de la machine, alors en largeur, on est à 22 cm de large. En hauteur, alors on va prendre que l'unité principale, 26, et avec l'extension, vous êtes à 44 de hauteur. Et en profondeur, alors là, on va prendre avec les câbles, puisque forcément, si vous avez une extension, il y a les câbles. Là, on est à 67 avec le câble. Et sans les câbles, si vous prenez uniquement l'unité en haut, sans l'extension, on est à 34. Mais il faudra prévoir un petit peu de dégagement quand même. On va dire, allez, 35-36 pour pouvoir connecter ici et ouvrir le capot là. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a eu le jeu concours des 20 000 abonnés il n'y a pas très longtemps. Il y a eu pas mal de beaux cadeaux à gagner. D'ailleurs, le live est toujours en ligne. Là, la prochaine grosse tombola aura lieu pour les 30 000 abonnés. J'ai hâte d'y arriver. C'est pour ça que je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. À rester attentif sur la sortie des vidéos puisque régulièrement on fait des jeux concours et il y a des lots comme ça à gagner. Donc, chers amis, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire. Je lis tous les commentaires. Je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde puisque je suis pas mal sollicité. Mais je lis tous les commentaires, je vous rassure, et je vous mets généralement un petit cœur ou un petit pouce si c'est sur d'autres plateformes. Mais la plateforme principale reste YouTube pour la chaîne Manureva. Donc, chers amis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Manureva. Ciao!